Une question qu'on me pose souvent, c'est comment s'organisent mes journées, à quoi elles ressemblent, et aujourd'hui j'ai décidé de te montrer à quoi ressemble une journée classique de Gabriel Jarosson de Léonis Investissement. Alors, cette vidéo elle est tournée pendant le célèbre maintenant confinement de 2020. Mais en fait, ça change pas énormément par rapport à d'habitude puisque du lundi au jeudi, je ne sors pas de chez moi, je travaille à la maison qui est mon bureau. Ça change simplement pour le vendredi où d'habitude j'avais des meetings, des rendez-vous à l'extérieur, évidemment que je n'ai pas en ce moment. Ici au montage, je voulais apporter quelques précisions que j'ai pas eu le temps d'expliquer dans cette première version du tournage. Alors en fait, j'ai décidé donc de refuser catégoriquement les rendez-vous du lundi au jeudi et de tous les concentrer au vendredi. La raison à cela, c'est que ça me permet du lundi au jeudi d'avoir des blocs de travail énormes de toute la journée, ou disons de 8h à midi et de 13h à 19h par exemple, et de ne pas être interrompu ni par les rendez-vous physiques ni par les coups de fil pour pouvoir être productif, pour pouvoir vraiment avancer sur les sujets importants pour moi et pour pouvoir vraiment ne pas être interrompu en permanence à 14h tu as un coup de fil, à 15h tu t'y remets, puis à 16h tu as un autre coup de fil et tu t'arrêtes à nouveau, etc., etc. Donc je concentre tous mes rendez-vous le vendredi, que ce soit des coups de téléphone, des rendez-vous physiques bien sûr pré-confinement ou des rendez-vous maintenant en ligne bien sûr. Voilà. Mais du lundi au jeudi, ma journée est assez similaire et il y a des choses que je fais tous les jours, j'ai un rythme. Donc quand je me lève, je commence en premier par lire. J'ai un temps de lecture qui est plus ou moins long, mais je peux lire jusqu'à 2 heures le matin. Donc c'est assez long et je commence par ça exprès parce que c'est le moins productif, mais simplement pour me rappeler tous les matins que j'ai du temps. J'ai du temps pour moi et c'est moi qui choisis et que je ne suis pas obligé d'entrer dans une course effrénée après le temps. Donc je commence par 2 heures de lecture. Ensuite, pendant 2 heures, environ de 10h à midi, je m'occupe de ma chaîne YouTube, je réfléchis à des nouveaux contenus à créer, je crée ces nouveaux contenus, éventuellement je fais du montage vidéo. Voilà, ça c'est mon petit studio, donc tous les matins, je m'assieds là, j'ai ma petite caméra, mon ananas bien sûr, ici, oh, c'est difficile à faire, mon livre, je m'assieds là et je dis salut les investisseurs malins et je tourne mes petites vidéos tous les matins. Salut les investisseurs malins, salut les investisseurs malins, salut les investisseurs malins, salut les investisseurs malins, salut les investisseurs malins. Un peu de montage vidéo ce matin et regarde à quoi ça ressemble, c'est assez vénère, la piste audio, voilà, je m'amuse bien. Là j'ai quand même quelques heures de montage devant moi, c'est pas grave, c'est fun. Juste avant de déjeuner, entre midi et midi et demi, en général je fais une demi-heure de sport. Après manger, je consulte mes mails. Tu vois qu'il est en général 13h30, 14h et que jusque-là, je n'ai donc pas ouvert mes mails pour la simple et bonne raison que, comme les rendez-vous physiques, les mails sont finalement une façon de ne pas être productif sur ce que je dois produire, sur ce que je dois faire, sur créer du contenu pour YouTube et plein d'autres choses. Et donc, plutôt que dès le matin ouvrir mes mails et être, disons, passif, simplement à répondre, eh bien, je préfère laisser ça pour un temps défini relativement court, m'en occuper en début d'après-midi et puis dès que c'est terminé, je repars sur une après-midi productive et je passe pas ma journée à répondre à des mails. Et pour me calmer de mes mails, en général mes mails ça part dans tous les sens, j'essaie de répondre rapidement pour pas passer trop de temps devant mes mails, en général 15 minutes, pas plus. Après ça, j'enchaîne sur de la méditation.
Ça me permet d'être zen et d'attaquer le reste de l'après-midi sereinement. Enfin, le reste de mon après-midi, il est dédié à échanger au téléphone avec des prospects, des gens qui veulent rejoindre le club. La plupart du temps, je me réfugie dans la cuisine pour passer mes appels, tout simplement pour ne pas déranger les personnes qui travaillent autour de moi. Et puis il est également dédié à tout le reste, les éventuels rendez-vous Skype avec des entrepreneurs, des potentiels futurs investissements pour le club, et puis à gérer tout un tas de choses sur le back-office de Léonis Investissement, gérer les investissements en cours, m'assurer de la signature, des papiers, des virements, etc., etc. Ici, je présente Léonis Investissement à un groupe d'investisseurs. Moi, j'analyse à peu près 3000 dossiers par an de start-up et je vais en sélectionner pour investir une dizaine. Donc, il y a un travail de sélection qui est énormissime. Moi, c'est mon boulot à plein temps. Je voyage énormément dans le monde entier, beaucoup dans la Silicon Valley, bien sûr, pour aller chercher les deals. Et puis même depuis Paris, grâce aux outils technologiques de visioconférence et de conférence. Ici, je fais un live avec un fondateur d'une startup dans laquelle j'ai investi. Super, on est en direct, c'est parti. Donc aujourd'hui, bienvenue à tous, bienvenue aux investisseurs malins et bienvenue à toi, Luc. J'ai le plaisir donc de recevoir Luc Jarry-Lacombe, le fondateur de BC Diploma, pour nous parler de la crise actuelle. Salut Luc, comment ça va ? Là, je donne un feedback à un entrepreneur pour lui dire que c'est trop tôt. Je pense que c'est intéressant, il y a un vrai sujet. Je pense que tu vas clairement réussir à trouver des clients. Maintenant, c'est très concurrentiel, c'est un truc où il y a beaucoup de monde. Et puis déjà, tu es face à Google, mine de rien, parce qu'aujourd'hui, tu es complémentaire de l'outil Google, mais très vite, demain, tu peux être... ils peuvent décider d'avoir ce truc-là. En plus, gratuitement, pourquoi pas. Je m'arrête en général vers 19h30 et je profite de ma soirée tranquillement pour décompresser. Après 19h30, je ne travaille plus. Je n'ouvre ni mes mails, ni mon ordinateur pour être tranquille et être frais dès le lendemain matin. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a à peu près la moitié de l'année où je suis en voyage et donc ma journée type est complètement différente. Là, par exemple, je suis au Mexique et ma journée de boulot, c'était 1h ce matin avant de partir faire cette croisière et 1h ce soir en rentrant, une fois que le soleil sera couché. Retour à Paris. Voilà les investisseurs malins, j'espère que ce petit tour d'horizon t'a plu. Ce que je veux vraiment te montrer à travers ce petit vlog, c'est que je me réserve du temps chaque jour pour les choses qui sont les plus importantes pour moi dans mon business. C'est ancré dans mon emploi du temps quotidien. Puisque les choses les plus importantes, les plus essentielles pour moi, en ce moment, c'est de créer du contenu sur YouTube pour agrandir bien sûr la communauté des investisseurs malins et bien sûr faire grandir le club en parlant à des prospects au téléphone, parler à des entrepreneurs pour trouver des investissements potentiels. Et donc chaque jour, je vais avoir ça qui est ancré dans mon emploi du temps et chaque jour, je vais garder du temps réservé à ça et je ne vais pas être seulement en réaction, notamment à répondre aux mails, à répondre au téléphone, etc. etc. pour que chaque jour, j'avance vers mon but. Donc j'espère que ça t'a plu. Dis-moi si tu aimes ce genre de vidéo et dans ce cas-là, j'essaierai bien sûr d'en refaire. Si tu as des questions sur l'organisation de ma journée, n'hésite pas à les poser en commentaire, je serai ravi d'échanger avec toi. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pour être sûr de ne pas la rater, bien sûr, abonne-toi avec le gros bouton rouge juste en dessous si ce n'est pas fait. Ciao.